Bonjour, comment ça va, Cléto? Bonjour, Ivan. Quoi de neuf? Entre. Non, Cléto, je préfère attendre ici. Je suis venu chercher mademoiselle Lucia. Je vais l'appeler, hein. Merci. Je suis venu pour deux choses. Tout d'abord, monsieur Anthony et Ivan vous invitent à prendre part à l'inauguration de l'usine de conditionnement qui aura lieu après-demain. Bien sûr, Camilo. Nous nous ferons un plaisir de venir. Bon, et ensuite, je vous ai apporté une analyse que j'ai faite sur le ranch El Socorro. J'y ai décrit les besoins du ranch, les pesticides qu'il faudra, les engrais et quelques cultures que je suggère. Voyons voir. Si vous êtes d'accord, j'aurai besoin d'argent pour préparer l'embauche d'éventuels intérimaires et pour acheter les différents produits mentionnés. Vous y trouverez aussi les détails du budget. Eh bien, ça me paraît très cher. Il y a aussi des choses qui ne sont pas très claires. Comment ça, pas très clair, mais tu l'as à peine lu, enfin. Je vous assure, madame, que ce n'est pas cher. Et puis pour chaque dépense que vous ferez, vous aurez une facture correspondante. Et si vous ne comprenez toujours pas, je me ferai un plaisir de vous expliquer. Pardon, mademoiselle Lucia, monsieur Ivan est arrivé. Merci. Excusez-moi. Au revoir, mamie. Au revoir. J'y vais. Au revoir, Camilo, ça m'a fait plaisir de te voir. Moi de même. Merci. Au revoir, maman. Au revoir, ma fille. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, ma fille? Eh bien, tout, ou plutôt rien. Salut. Salut. Camilo est là? Camilo? Qu'est-ce qu'il fait là? Il parle avec ma mère, le pauvre, il a du mal. Pourquoi il aurait du mal? Ah, il est venu présenter le budget pour El Socorro à ma mère et ma grand-mère, et comme tu imagines, ma mère ne se laisse pas faire. Eh bien, ne t'en fais pas pour ça, il s'en sortira, tout seul. Mais elle ne l'aime pas. Bien. Et d'après toi, y a-t-il quelqu'un que ta mère aime? Juan et Mondragon? Eh bien, j'ai toujours pensé que ma mère détestait tous les hommes sur Terre. Allons-y. Eh bien, je ne comprends toujours pas. Oh, mais Lucretia, bon sang. Moi, j'ai tout compris, alors qu'en termes d'agriculture, je n'y connais rien du tout. Oh, maman, si tu ne connais rien au ranch, comment peux-tu comprendre? Le problème, c'est que tu fais exprès d'être pénible. Maman? Oui, pénible. Ce garçon-là, il en sait bien plus que toi. Parce qu'il a fait des études. Il connaît bien les techniques modernes. Et en plus, c'est Tony qui nous l'a recommandé. Oui, et alors? Ah, c'est plus que suffisant pour moi. Alors, si tu es libre demain, Camilo, et si tu veux bien, viens chercher le chèque et mets-toi au travail. Ah, sans me demander mon opinion, c'est ça, je suis invisible? Non, tu es vieille. Comment oses-tu? C'est toi, la vieille! Écoute-moi, Lucretia, on va quand même pas discuter de nos âges devant un jeune homme qui doit nous prendre toutes les deux pour deux vieilles femmes hystériques. Maman, ça fait des années que je m'occupe du ranch! Oui, et tu as failli nous ruiner. Oui, mais à cause de Gérardo, pas de moi! Bon, stop. Maintenant, le sujet est clos. Camilo, merci beaucoup. Écoutez, si madame Lucretia n'est pas d'accord avec ça... La propriétaire, c'est moi. Un point, c'est tout, et je te dis que tu as toute ma confiance. C'est bien clair? Oui, madame. Rendez-vous demain. Parfait. Excusez-moi. Au revoir. Comment oses-tu me contredire et m'humilier devant ce bon à rien? Ah, tu sais que tu me rends malade. Je ne veux plus t'entendre. Au revoir. Qu'est-ce que t'en penses? Elles sont toutes superbes. Oui, c'est vrai, mais choisis-en une. Tu connais mieux ta grand-mère et tu sais quel genre de maison elle pourrait préférer. Choisis-toi. Mon amour, tu as l'air très triste, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu mon travail. À l'école? Pourquoi? Imagine le culot de ces Américains. Ils veulent qu'on aille à leur maudite inauguration, afin d'officialiser l'événement. Ah. A priori, le sous-directeur des ressources agricoles sera là aussi, ce maudit Torres. Pas y aller serait une provocation. Mais ça me rend malade de devoir jouer le jeu de cet imbécile d'Ivan. Maintenant, je vais devoir aller faire des courbettes comme un idiot, alors que ces pauvres types ont mis le feu aux plantations de Cuberto Medina. Papa. En fait, c'était pas eux, mais nous. Je le sais, imbécile, mais c'est eux qu'on a accusés. Oui, évidemment. D'ailleurs, ça n'a servi à rien, tout ça. Qu'en est-il de ce type qui était censé dire qu'il avait vu une des voitures des Maguire près du site? Et l'inauguration a lieu quand? C'est après-demain. Dans ce cas, qu'est-ce que tu dirais d'aller faire quelques petites courbettes et de faire le show aussi? Ça veut dire quoi, le show?
Arrête de me parler en anglais. Ça veut dire quoi, le show? C'est comme ça qu'on dit, le show. Gordo. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bien nerveux. Je t'ai pas vu depuis un moment, mon ami. Eh bien, je suis sur un coup, je vais devoir quitter la ville 1 ou 2 jours. Ah ouais? Et quel coup? Je t'en parlerai plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin que tu me rendes un service, d'accord? Ce sera bien payé. Tout ce que je veux, c'est faire peur à un type. Pourquoi tu le fais pas, toi? Je viens de te dire que demain, j'ai quitté la ville. Je t'assure que tu seras bien payé. Je vais te donner une avance. C'est qu'une avance, hein? Oui. Et je fais quoi au juste? Je t'appellerai demain pour tout expliquer. Et pourquoi pas maintenant? Je t'ai dit que je t'expliquerai demain. C'est moi, princesse. Tu es seule? Oui, dis-moi. Je veux que tu sois honnête avec moi, Caro. Ivan, aurait-il un quelconque rapport avec le type qui te surveille? Non, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. D'accord. Gérardo partira à quelle heure demain? Assez tôt, je crois, parce qu'il a un nouveau travail et je ne sais pas, je crois qu'il sortira à 8h, 9h. Bien. Alors tout doit être prêt. Je m'occuperai du type qui te surveille. Antoline, tu ne vas pas le tuer, n'est-ce pas? Non, princesse. Je ne tue jamais sans raison. Mais il faut vraiment que tu restes près du téléphone et que tu envoies la bonne quelque part. Oui, bien sûr. Antoline, encore une fois, merci pour tout. Non. La seule et unique manière de me remercier sera de me raconter tout ce qui se passe quand on sera arrivé dans ce village. D'accord? Oui, d'accord. Mon amour, s'il te plaît, ne sois pas triste. Mais je t'assure que je me suis sentie tellement humiliée. Allez, arrête. Les gens sont comme ça. Ils sont facilement envieux du bonheur des autres. Et de toute façon, il y a de grandes chances pour que la prochaine rentrée scolaire, nous serons déjà mariés femmes. Aussi vite? Qu'est-ce qui se passe? Tu as des doutes? Non, Ivan, bien sûr que non. Mais je ne croyais pas que ça irait aussi vite. Et Alex? Le problème d'Alex est encore en suspens et il faudra s'en occuper. Mais bien sûr, il faudra le faire dans l'intérêt de l'enfant et de tout le monde. Merci. Alex est très important pour moi et je ne voudrais surtout pas qu'il souffre de la situation. Et tu crois que moi aussi? Non, mon amour, non. En fait, j'ai seulement peur que... J'ai peur que ton impatience te fasse prendre une mauvaise décision. Mon amour, c'est vrai que je suis impatient et parfois même impulsif. Même s'il est question du bonheur d'un petit être innocent. Qui pourrait être mon fils. Et franchement, tant pis s'il ne m'appelle pas papa. Tant qu'on me laisse le voir. Lucia, regarde-moi. Je t'adore. Je peux parfaitement comprendre que tu veuilles protéger ta famille. Mais imagine si toi et moi formions ensemble notre propre famille. Dis-moi la vérité. Tu as des doutes? Tu n'es peut-être pas encore sûr de toi. Si, je suis sûre. Bien sûr que je suis sûre de moi. L'amour est basé sur des choses essentielles, telles que la confiance. Et à plusieurs reprises, tu as dû me mentir, parce que tu cherchais à protéger ta famille. Mais peut-être qu'un autre mensonge pourrait être une fissure dans l'amour que je te porte. Alors je vais te demander un service. Réfléchis. Et la prochaine fois que je te pose une question, je veux la vérité. C'est fait. J'ai donné l'invitation et... Bon, il décidera. Et tu crois qu'il viendra? Le connaissant, je crois que oui. Je lui ai précisé que Monsieur Torres serait là. Ah, bien sûr. Papa ne voudra sûrement pas faire mauvaise impression devant les autorités. Et après leur avoir montré le fonctionnement de l'usine, Ivan, que veux-tu offrir à manger? Des hors-d'œuvre ou peut-être même à boire? C'est toi qui organise, c'est toi qui décide.
Je crois que ça plairait aux gens. Je crois même qu'on devrait faire venir des mariachis ou un trio. Très bien. Occupe-toi de ça, s'il te plaît. Bon, excusez-moi, je vais y aller. J'ai mon rendez-vous pour la thérapie. D'après ce que je vois, ça fonctionne bien. Tu es même allé directement parler à ton père. Oui. Continue comme ça, David. On se voit plus tard. Merci. À plus tard. Bonne chance. Merci. Et toi alors? Eh bien quoi, moi? Dis-moi, toi, comment ça s'est passé avec les courriels? Tu sais bien. Comme d'habitude, Madame Lucretia qui fait la tête et qui refuse tout. Ensuite, elles ont commencé à se disputer, mais Madame Carlotta a accepté. Elle compte me donner l'argent demain. Très bien. C'est super. Ivan, avant que j'oublie. La nuit où ils ont mis le feu au champ de maïs de Cuberto Medina, je suis passé devant le bar, celui qui est dans le quartier de la Colorada. Oui. Eh bien, là-bas, j'ai vu entrer Antoline et Saoul. Je me demande s'ils ne se préparaient pas à aller mettre le feu au champ. C'est possible. Je sais que Saoul s'entend bien avec ton frère. J'imagine qu'Antoline n'aura sûrement pas envie de te parler des affaires louches que Mondragon a fait à l'association. Ou si? Non, je l'ai même pas encore vu. Mais je connais bien mon frère. Et je sais que s'il a quelque chose à gagner, ne t'en fais pas. Il parlera. Tu leur as dit que t'avais vu la voiture de Camilo? Non, pas pour l'instant. J'attends juste que tu m'en donnes l'autorisation. Bon écoute, les Maguire vont organiser une grande fête pour inaugurer leur soi-disant usine. Donc tu dois le faire avant après-demain. Comme ça leur gâchera bien la fête. D'accord. Eh bien, c'est encore mieux, parce qu'Antoline va quitter la ville dans quelques jours. Où est-ce qu'il va? Qui peut savoir? Il est sur un coup. Mais je suis bien content qu'il soit pas là. Parce que dès qu'il saura que son frère est en prison, il viendra directement s'en prendre à nous autres. Attends, tu crois que j'ai peur de ce pauvre type? Eh bien, tu devrais. Écoute, quoi qu'il arrive, dis-toi une chose, nous on ne sait rien. Et si Antoline insiste, surtout tu ne dis rien. C'est clair? Mais oui. Tu crois vraiment que je cherche à énerver mon ami? C'est que tu le connais pas. C'est rien, je te dis. Antoline, c'est juste un petit voleur qui vit sur le dos des gens, pas plus. C'est pas un criminel. Et toi, avec ce que tu as fait, et ce que tu vas faire, tu te prends pour qui? Attends un peu, entre Antoline et moi, il y a une grosse différence. Je suis un Mondragon et j'ai du fric. D'accord. Mondragon. Quoi? Ne me dis pas qu'il te fait peur à ce point-là. Je n'ai pas peur. Eh, attends, non. dis-moi une chose. T'es de son côté ou du mien? Non. Moi, je suis du côté de l'argent, tu vois. Et l'argent, c'est moi qui en ai. Eh, toi, 2 bières. D'accord. Vraiment, il me redonne mon travail? Oui. J'ai parlé à Ivan, il a parlé à son père. Ils sont d'accord pour que tu reviennes. Oh, merci mon frère! Génial, Dieu soit loué, merci. tu iras au paradis. Bon, ça va, ce n'est rien. Ivan a fait ça pour toi, maman. Mais à une condition, Carmen. Oh, laquelle? Ma fille. Pour commencer, tu dois faire attention à ta conduite avec les autres employés. Tu leur parleras de manière aimable. Et bien évidemment, tu leur donneras tes instructions de façon respectueuse. C'est d'accord, mais je suis quand même la patronne. Oui, mais un bon patron sait comment bien traiter ses employés. Souviens-toi qu'on récolte ce qu'on sème. Si tu veux qu'ils te respectent, eh bien tu dois être respectueuse. Mais il y a des niveaux, maman. Voilà. C'est précisément ton problème, Carmen. Tu dois vraiment comprendre que tu as le même niveau. La différence, c'est que tu ne fais pas la même chose. Mets-toi ça dans la tête, c'est compris? Tu dois être consciente que ton amitié avec Ivan ne te donne pas plus de droits qu'avec les autres. Ah, s'il te plaît, tu sais bien que tout le monde se fait pistonner. Dans quel pays tu te crois? Mais toi non, ça y est, c'est fini. Tu vas arrêter de mélanger amitié et travail, ou alors, je ferai en sorte d'empêcher que tu reviennes travailler. Ton travail est de servir Monsieur Anthony, de gentiment t'occuper de son chien, de t'occuper de tes patrons, et rester à ta place. Est-ce que c'est clair? J'ai pas le choix. Non, pas comme ça, Carmen. Tu dois être contente et surtout reconnaissante. Oh, je t'ai déjà dit oui. Je me comporterai bien, c'est promis, ok? C'est bon, vous êtes contents? Et demain, tu iras demander pardon à Monsieur Anthony. D'accord. Je vais me laver les mains. Ah, Ça fait un moment que j'ai pas vu Antoline. Tu as des nouvelles? non, mon fils, tu sais. Il ne passe ici que de temps en temps. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu depuis un moment.
Allô? Bonsoir, mon amour. Je te réveille? Non, je suis en train de faire ma gym. Alors, je t'interromps. Non, c'est pas grave. Je t'appelle pour te demander pardon parce que j'ai été grossier avec toi. Non, grossier, non, mais... Bon, disons que j'ai été dur. Ne t'en fais pas, Ivan, je comprends. Tu as raison sur beaucoup de choses et... Non, je ne veux rien savoir. En tout cas, pas au téléphone. Lucia, peut-être que je me fais juste des idées sur Alex. Et que finalement, je comprendrai que j'ai eu tort. Ou, comme dit mon père, je devrais accepter le fait de ne jamais le retrouver. Mais je ne t'appelle pas pour ça. Enfin, j'ai appelé pour te demander pardon, mais... Surtout pour te dire que... J'ai parlé à mon père. On a choisi la maison à la plage. Ça y est, c'est réservé. Ah, c'est super. J'espère que ça vous plaira à toutes les deux. Ah oui, bien sûr que ça nous plaira. Que dirais-tu de partir le lundi de la semaine prochaine? Par contre, il faudra prendre l'avion. Oh, Alex sera très content, il n'a jamais pris l'avion. Ah, alors c'est très bien. Ça lui fera 2 surprises, l'avion et la mer. Alors je compte sur toi pour prévenir ton père et ta grand-mère. Oui, bien sûr. Ivan, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah mais tu m'as fait trop peur, Benito. Ça t'apprendra un peu à t'endormir. Je te rappelle que tu es là pour surveiller, pas pour dormir. Pardon, je me suis endormi juste un moment. T'aurais pas dû. Allez, je te remplace. D'accord. Allez, à plus tard. Va voir ailleurs si j'y suis. Gordo, tu peux venir. Je t'attendrai au croisement de Bégonia et Azaleas. Apporte une cagoule et ton pistolet. Mais viens tout de suite. J'y vais. Aussitôt? Oui? Mais tu n'as même pas déjeuné? Je déjeunerai avec les ouvriers sur le chantier. Alex dort encore, dis-lui au revoir pour moi, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci. Tu rentres déjeuner? Non. Bon. Bonne journée alors. Merci. C'est parfait. Je viens de voir ton beau-frère s'en aller. Oui, c'est pour ça que je t'appelle. Je vais m'habiller, après je vais réveiller Alex pour qu'il déjeune. D'accord. En attendant, je vais m'occuper du type qui est en train de surveiller. Mais tu ne vas pas lui faire de mal? Non, princesse, je t'ai dit que je ne ferai rien. N'oublie pas que tu dois aussi t'occuper de faire sortir Rosa pour qu'elle ne voie pas les valises. Oui, j'ai déjà pensé à ça. Antoline. Merci. De rien, princesse. Oui, hier soir j'ai parlé à Ivan. Il a loué une maison à la plage. Et tu as parlé avec ton père? Non, pas encore, mais... Bonjour. Bonjour, ma fille. Madame Lucretia, Madame et la petite ont demandé des œufs brouillés pour ce matin. Est-ce que vous voulez la même chose? Oui, peu importe, ça me va. Bien, excusez-moi. Merci. Ce pauvre type n'est pas venu chercher l'argent? Non, pas encore. Et il ne s'appelle pas pauvre type. Son nom, c'est Camilo. Bien, j'espère seulement que ce pauvre Camilo ne nous volera pas comme tous les autres. Mamie et moi allons partir en vacances lundi. Vous partez en vacances? Mais nous n'avons pas assez d'argent pour des vacances. C'est Tony qui nous invite en vacances. Une maison sur la plage. Ah, il vous invite. Et j'imagine que lui et Ivan seront là aussi. Tu imagines bien. Et ça te paraît correct? Tout à fait correct. On emmène Alex aussi. Alex? Le petit bâtard de ton papa? Alors là, je ne vous comprends plus du tout. Toi,
Tu pars avec ton ami, toi avec ton copain, et en plus, vous emmenez le fils de mon ex-mari. Mais enfin, que vont penser les gens? Que je me suis réconciliée avec Gérardo? Que Lucia va passer la nuit avec son copain et toi? Non, maman, c'est tout à fait indécent. Qu'est-ce que tu vas imaginer, Lucrezia? Qu'Anthony et moi, nous allons courir sur la plage en maillot de bain, comme un couple de jeunes tourtereaux? Écoute, maman, venant de toi, plus rien ne me surprendrait. Et vous savez quoi? Je n'ai plus faim maintenant. Tu sais quoi? Ta maman est jalouse. Et en colère. Parce qu'elle n'est pas invitée. Mais on ne va quand même pas l'emmener. Non. Tu imagines? Elle gâcherait complètement nos Oui, bien sûr vacances. que tu as raison. Je vais appeler papa pour le prévenir.